Bonjour à tous. Oui, je sais, je viens de vous faire un truc super bizarre. C'est normal, je vous explique, c'est que j'ai un peu de mal, je découvre des choses, du coup je me dis non, on va faire ça proprement. Parce que c'est mes dernières réceptions du mois de septembre et les prochaines ce sera les aliénales, donc préparez-vous pour les aliénales. Je sais pas, j'ai pas encore préparé. Moi je me fais une liste avant d'y aller, sinon j'explose le budget. Puis on verra en fonction de la voiture demain. Je crains le pire. Enfin bref. Du coup, la plupart de mes réceptions c'est presse ministère, sauf une. Donc je vais vous montrer celle qui est autre, du coup, le premier. Les mystères de la Rispem de Lucie Pierre Rapajo, le tome 3, l'élixir ultime chez Gallimard Jeunesse. Désolée pour mon petit bafouillage. Aussi info, si je mets mes doigts bizarrement, c'est normal, je me suis cramé le bout des doigts avec un plat. Ce qu'il y avait dans le plat était pas trop chaud, je me dis, j'ai pas pensé que le plat par contre lui était extrêmement chaud en fait. C'est pas grave. Enfin bref. Donc j'ai acheté le tome 3, je devais pas l'acheter, mais il était là. Je dis bon allez, tu sais que tu vas plus acheter souvent chez ton libraire, tu peux encore te permettre un petit peu. Voilà quoi. Ensuite, chez Presse Ministère, j'avais reçu un bouquin que j'ai oublié de vous montrer dans la précédente vidéo qui s'appelle Le Bois des Ombres de Barbara Tribouche chez les Escales. Désolée pour la prononciation complètement moche. Je verrai bien, je me souviens plus de quoi ça parle, mais je l'avais mis dans mes favoris, donc c'est qui devait m'intéresser. Oui, c'est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, le niveau historique, et j'aime bien ce genre de bouquin là, où quelqu'un va rechercher dans l'histoire de sa famille. J'aime bien ces trucs là. On verra. Ensuite, là par contre, il y avait une promo chez Chapitre sur Presse Ministère. En plus, j'avais une promo pour mon anniversaire, enfin un bon d'achat. Et je sais plus, il y avait autre chose qui faisait que j'ai pas payé grand chose en fait. Et à la base, j'avais pas commandé, mais j'ai trouvé un truc que je cherchais et des livres qui correspondent à ce que je voulais. Du coup, j'en ai reçu 4 et en fait, il y en a un que j'avais en double. J'ai pas fait gaffe, c'est en double, c'est pas le même titre, mais il y a une version augmentée et l'autre simple. La version simple, je l'ai donnée à ma mère parce que ma mère souhaite en lire un aussi. Du coup, je dis autant que ça fasse plaisir à quelqu'un quoi. Donc de Jacques Gravereau, Le Japon au XXe siècle, l'édition augmentée. L'autre titre c'est Le Japon d'Hirohito, c'est l'empereur qui était en poste au moment de la Seconde Guerre mondiale. Du coup je verrai, il est petite pavasse mine de qui fait un bon, oui, un bon 600 pages. Voilà, donc il sera pas lu tout de suite, hein, ça je vous le dis d'office. Mais là du coup l'autre version je l'ai donnée à ma mère et elle était contente. Le Japon des samouraïs Fukushima, l'histoire, c'est un groupement d'auteurs, il y en a tellement, je ne vais pas vous les citer. Je verrai aussi, je verrai lequel des deux me conviendra le plus, et puis qui sait, ils vont peut-être comment on dit ça, se compléter l'un et l'autre, peut-être, on sait jamais. Hein. Et même si ça se répète, moi ça me dérange pas, j'adore le Japon historique, ça vous le savez. Et je préfère surtout, c'est le Japon médiéval aux éditions Françoisir, que j'ai aussi en occasion. Et c'est un beau livre, il est vraiment magnifique. Voilà. Je suis fada du Japon médiéval, c'est la période historique que je préfère. Mais après, voilà, je suis pas contre l'idée d'en avoir d'autres. Et ensuite, j'ai reçu enfin ma commande d'un vendeur. Je vous ai dit qu'il y avait un vendeur qui... Voilà quoi. Qui ramait bien. Une semaine avant de valider ma commande. Et je sentais qu'il allait me faire encore patienter 2 semaines avant de m'envoyer la commande. Sauf que moi, il faut savoir que demain j'ai pas de voiture et je sais pas combien de temps je n'en ai pas. Donc pour aller chercher mes livres c'est compliqué, d'autant qu'il n'y a plus de bus qui circulent en ce moment. Il y a grève de bus dans mon coin. Voilà. Du coup, j'ai profité que lui, du coup je l'ai engueulé 2 fois en fait. J'ai dû l'engueuler 2 fois. Une fois pour qu'il valide la commande, une autre fois pour qu'il l'envoie. Parce qu'il a dit si aujourd'hui il ne l'envoyait pas, j'annulais la commande. Il l'a envoyé vendredi, samedi, je l'ai déjà reçu aujourd'hui. Ça va très très vite. Quand ils veulent, ils peuvent, hein. Surtout en pro, enfin bref. Donc j'ai reçu de Daisuke Imai, Destin parallèle, tome 1. Alors il y a le point de vue de elle et il y a le point de vue de lui. On verra bien ce que ça donne. Je suis curieuse de lire ce manga, je trouve l'idée intéressante de voir la même histoire du point de vue de 2 personnages différents. Je verrai ce que ça donne avant de me lancer dans la suite, parce que bon... Je suis curieuse, mais je sais pas si ça a un réel intérêt en fait de suivre le manga comme ça.
Je verrai. Après on peut choisir je pense hein, de voir la vision de l'un ou de l'autre. Je pense. Hein. Ensuite j'ai trouvé, alors là j'étais étonnée sur ce site là de trouver un prix intéressant. Parce qu'il faut savoir que les mangas, tous les mangas que j'ai présentés sont chez Komiku. Et en fait la moyenne de prix est de 8,50€ à peu près. Ils étaient tous à 15% de réduction et certains je les ai même eu à 30% de réduction. C'est pour ça que j'ai profité un max, surtout qu'en frais de port ça va, c'est pas trop cher. Et en plus j'avais ma cagnotte et j'avais des trucs à ce moment là, enfin c'est une commande qui date un peu hein, du coup... Enfin bref, du coup j'ai réussi à trouver Trace de Kei Koga, toujours chez Komiku, un thriller haletant apparemment, j'aime beaucoup l'idée de ce manga, j'aime beaucoup le policier qu'ils avaient sorti Border, et du coup je me dis qu'il devrait être sympa, et on verra bien. En tout cas je sais pas, il m'intrigue et de voir qu'il est déjà en promotion alors qu'il est sorti mi-septembre je crois. Je me trompe peut-être dans la date mais il est vraiment récent. J'ai aussi trouvé Vatican Miracle Examiner le tome 1. Alors ils sont 3 auteurs, c'est assez rare en manga. Il y a Anjo Ino au dessin, au scénario Rin Fujiki et au personnage Torres Shibamoto. On verra, ma meilleure amie a dit qu'il était cool, donc j'ai dit bon, si déjà elle me dit qu'il est sympa, ça devrait le faire. Je vais tester, je verrai si je continue, et bah voilà quoi. En plus, en fait, à la base c'était un roman aussi. Voilà. On fera la version manga, c'est pas grave. Ensuite, j'ai eu, alors là, le nom couché dehors, je m'excuse pour l'accent pourri, mais enfin, ça vous êtes habitués maintenant. Le tome 7 et 8, c'est ça. Tome 7 et 8 de The Ancient Magus Bride. Hop, ça sera mieux, ça fait mal. Bref, je suis à la bourre sur cette série. C'est une des nombreuses séries où je suis à la bourre. Maintenant, je suis à peu près à jour. Je dis bien à peu près parce que d'ici à la sortie du prochain tome, voilà. C'est pas grave. Ensuite, j'ai également reçu les tomes 3 et 4 de L'Enfant et le Maudit par Nagabe, toujours chez Komiku. J'aime beaucoup cette série, elle est très... Elle a une ambiance particulière et des dessins particuliers et je suis très curieuse de lire la suite parce que c'est un manga qui est captivant. Il y a très peu de texte, mais il est captivant. Je ne saurais pas vous dire exactement quoi, mais... Alors je vous montrerai bien des graphismes, en fait j'ai tellement mal au doigt que je n'arrive pas à tourner les pages, je suis désolée. Mais enfin bref. De toute façon au pire il y a les chroniques des 2 premiers qui sont sur le blog. Je vais mettre ça là parce que il n'y a plus de place. Oui je sais, j'ai une nouvelle bibliothèque, j'ai de la place par là, mais non je les mets là où je peux ici, c'est compliqué. Ensuite le courrier des miracles, le tome 2 et 3 de Noboru Asahi, on va y arriver. Les voilà. J'avais reçu le tome 1, je crois dans une box, il me semble, que j'avais beaucoup aimé. Ou alors j'ai testé le tome 1 en occasion, je sais plus. J'ai acheté les tomes 2 et 3 en occasion aussi. Du coup, la série est terminée. Alléluia, une série de fête. Faut que je mette à jour ma palle sur les livres addicts, donc je sens que... Voilà quoi. Après les animés, je vous jure, je me fais une série de petits romans et mangas, je pense que je vais faire ça parce que... Voilà quoi. Tome 6 et 7 de Arte de Kei Okubo. J'espère que j'ai bien dit le nom. Oui, c'est Okubo. J'adore ce manga. Il faut savoir que le tome 8 va sortir là prochainement. Où est sorti, je ne sais plus. Du coup, je suis déjà à la bourre. Après, je me mets à jour que je suis déjà à la bourre. J'aime beaucoup cette série aussi. Autour de l'art en Italie, avec une femme qui a du caractère. Et j'aime bien les femmes de caractère, ça vous le savez. Et enfin, les tomes 2, 3 et 4 de Somalie et l'esprit de la forêt. Ils sont pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Donc le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Je suis désolée, mais je fais comme je peux. Je vous jure que je me suis brûlé les doigts. Alors je ne sais pas en combien de tomes sont ces sagas, les autres sagas en fait. À part celle que je vous ai dit, là je sais la fin, les autres je ne sais rien du tout. Bref. Oh, j'aime beaucoup l'illustration. Ça reflète bien où on s'est arrêté dans le tome 1. J'aime beaucoup. Enfin, bref. Voilà, donc sur ce, là c'est tout, c'est fini pour l'instant, pas avant les Aninales en tout cas. Le jour des Aninales quand je reviens, je sais pas à quelle heure, je serai sûrement crevée. Donc je vous ferai la vidéo à mon avis le dimanche et je vous la posterai je pense le lundi après-midi. Si je calcule bien,
On sera le 8 octobre, je pense que ce sera comme ça, à moins que le dimanche je sois motivée et que je vous mette en ligne directe, mais le samedi j'y crois pas. Honnêtement j'y crois pas du tout. À moins que je sois débordant d'énergie et qu'en rentrant je me dise allez je vais leur donner. On verra. Sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!